Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Le capitaine Foudou nous sort un duo extrêmement important qui contrôle au niveau de la présidence. L'amiral Joseph Fouda et Ferdinand Ngongo. Parce que Ferdinand Ngongo, c'est un malin. Il se dit que non, si je contrôle le conseiller spécial du président, parce que n'oubliez pas qui est l'amiral Joseph Fouda, c'est le conseiller spécial du président de la République. Il était déjà le conseiller spécial du président de la République. Ngongo n'était pas encore SGPR. Pas du tout. Mais parmi les gens que Ngongo a compris qu'il faut capter, il faut contrôler, et il faut mettre dans le secret avec lui, il a identifié l'amiral Joseph Fouda. L'amiral Joseph Fouda. Pourquoi? Parce qu'il est corruptible. Ferdinand Ngongo découvre un type corrompu. Un type qui prend l'argent et se sert de la proximité qu'il a avec Paul Biya pour pousser Paul Biya à nommer les gens qui ministre, qui général. Donc si tu veux par exemple que Paul Biya te nomme peut-être ministre, si tu veux par exemple que peut-être au Minefi, là-bas, là, on te livre tout à solde de quelque chose, on te donne de l'argent et tout. Tu peux seulement voir l'amiral Joseph Fouda. Le voilà. Ça dit que c'est lui qui a installé un racket à la présidence. Il raquette les Camerounais. Il paraît qu'il a même raquetté un ancien boss de Afriland First Bank en lui faisant croire que je vais te faire nommer ministre des Finances. Et l'amiral Fouda nous fait encore sortir que Pokam Kamounié, le patron d'African First Bank et de Vox Africa, ne peut plus revenir au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'on le soupçonnait de financer la campagne de Maurice Kamto. Il a dit un opposant et tout. Et vous, nous, on n'a pas besoin, on sait, on dit les choses comme elles sont. Donc, ils ont soupçonné le milliardaire Pokam Kamounié de financement de la campagne de Maurice Kamto. Depuis 2018, Pokam Kamounié n'a plus mis les pieds au Cameroun. Il n'a plus mis les pieds au Cameroun. Donc peut-être si vous le voyez, sachez que c'est un type qui est pourchassé par le système, comme les nous autres. Ça veut dire qu'il est comme les nous autres. C'est un immigré, un exilé, un apatride. Ça veut dire que je dois le chercher pour lui dire que le père, on est dans la même dimension. On est même. Donc, le patron d'African First Bank ne peut plus mettre les pieds au Cameroun. Pourquoi? Parce que il est soupçonné d'avoir financé la campagne de Maurice Kamto. Donc, il faut déjà mettre ça bien dans la tête. Et c'est qui c'est qui nous dit ça? C'est l'amiral Fouda. Est-ce que tu étais au courant de ça? Pourquoi c'est qu'il te dit des choses que tu ne peux même pas imaginer? Est-ce que tu étais au courant que depuis 2018, le patron d'African First Bank et Pokam Kamounié ne peut plus mettre ses pieds au Cameroun? Est-ce que tu étais au courant de ça? Que depuis 2018, il est un apatride comme le père Soufo. Alors si. Et il avait un de ses hauts cadres à qui l'amiral Fouda a croqué 1 milliard et des poussières. Le milliard, frérot. Le milliard, mon frérot. Donc, c'est un racketteur. Donc, il est... Seigneur, on n'a plus un pays, hein, les gars. C'est pour ça que je vous dis que ceux qui ne veulent pas... Il faut vraiment être un sardinat plein pour banaliser la parole du capitaine Foudou. Il faut vraiment être quelqu'un qui a d'autres intentions, qui a une autre route, qui a même peut-être sa place, son choix dans la guerre des clans là, pour ne pas prendre les paroles du chef service des renseignements à la présidence de la République. Ça veut dire que même là où le cœur de l'amiral Fouda pensait qu'il était caché, c'est là-bas le chef service des renseignements, le capitaine Foudou, il dort. La preuve, il vient de lui sortir son pilou. Sans compter tous les gens à qui il escroque de l'argent. Il escroque de l'argent pour pouvoir leur offrir des faveurs. Dû à sa proximité avec le président de la République, donc avec les autres. Par exemple, il paraît qu'il avait escroqué 600 millions ou combien de millions. Un mot là, sous prétexte qu'il va appeler le Minefi pour que le Minefi lui débloque un gros argent que le Minefi devait devoir à ce monsieur. Donc c'est vraiment un démarcheur bandit. Ngongo l'a repéré comme étant un voyou. Parce que le capitaine est Foudou. Lui fait comprendre que Amiral Fouda
La peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Pilou! La peur du gendarme. C'est le capitaine Foudou qui dit ça à l'amiral Fouda. C'est pour ça que je vous ai dit que je dois rencontrer, dès que je pars de mes vacances, je dois avoir un tête-à-tête avec, le capitaine Foudou. J'ai d'autres questions très claires, précises à lui poser. Je veux savoir des choses et je veux qu'il partage avec nous d'autres choses. Donc je veux chercher cet amiral, ce capitaine Foudou, et je vais le rencontrer. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, le gars, il nous met quand même, il nous met de la lumière sur un personnage. Et vous vous rappelez que ce n'est pas la première fois que le nom de l'amiral Fouda apparaît dans les histoires d'escroquerie, que j'ai envoyé personne aller voler l'argent. Quand il dit que c'est une crapule, c'est un bandit, l'amiral Fouda, conseiller supérieur, conseiller spécial du Cameroun, du président Paul Biya. Rappelez-vous ce qui était passé avec le petit parfum Bapou. Le petit parfum Bapou se retrouvait en prison. Les gens l'ont mis en prison. Pourquoi? Parce que il était la bouche de l'amiral Fouda. Ça dit que les histoires de bandits, je vous dis que c'est un conglomérat où on ne sait, il n'y a pas une différence entre un conseiller spécial, amiral et un féman comme Pat Diamant. C'est les mêmes gens. Ça dit que les policiers au Cameroun, les services de renseignement, tout ça là, ce ne sont que des bandits. Quand vous dites que le pays a été braqué, vous croyez que c'est de la rigolade. Ces gars ne sont que des vulgaires, mais de vulgaires bandits. C'est pour ça que je vous dis qu'on doit se préparer. Quand on va les affronter, sachez que quelqu'un se place devant toi, il te dit qu'il est amiral de quoi que ce soit, tu lui sors d'abord 2 gifles. Pam, pam. Il baisse d'abord son feeling. Il baisse d'abord son feeling. Tu lui sors d'abord 2 gifles. Celui qui te vient dire que non, je suis le lieutenant, je suis le capitaine, je suis le général, je suis le colonel. Boum! Tu le déshabilles d'abord la tête. Tu déshabilles sa tête avec une gifle. Parce que c'est des gens qui ne sont plus dans l'honneur et la fidélité. Ils ne sont plus l'armée. Tu vois, par exemple, tout ce qu'on est en train de parler là. Il a le rang de général. Amiral Fouda. Vous vous rendez compte? Il a le rang de général. Mais c'est un racketteur. Mais c'est un racketteur. Il a le rang de général, mais il rackette. Il rackette le peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on calcule. C'est quelqu'un qu'on méprise. C'est pour ça que le capitaine Foudou dit que la peur du gendarme est le début de la sagesse. J'aime la phrase là. Le capitaine Foudou envoie un message clair à l'amiral Joseph Fouda. Il lui dit que, mon petit, la peur du gendarme est le début de la sagesse. Donc, si tu ne vas pas avoir peur de moi, tu vas apprendre à me connaître. Quand Ferdinand Ngongo se rend donc compte que l'amiral Fouda est suffisamment malhonnête, donc contrôlable, parce que c'est quand tu es malhonnête qu'on peut te contrôler. Il se rend compte qu'il fait donc alliance avec lui. Il fait alliance avec lui. Et le capitaine Foudou dit qu'ils ont signé un pacte de non-agression. Ça veut dire que tout ce que Ferdinand Ngongo fait ou pose comme acte est directement corroboré par le conseiller spécial du président. T'as capté, frérot? T'as capté? Tout ce que Ferdinand Ngongo fait est directement adobé. Toute décision qu'il prend est adobée par l'amiral Fouda. Donc parfois l'amiral Fouda vient dire à Paul Biya que c'est une bonne chose parce que c'est son conseiller. Soit parfois il dit que Paul Biya dit que c'est OK parce que c'est aussi son conseiller. Donc c'est son complice. Il est l'une de ses bouches à côté de Paul Biya. Donc il y a ce pacte de non-agression. Il a donc fait comprendre que je veux déshabiller ce général voyou, bandit. Est-ce qu'il a tout dit sur l'amiral Fouda? Il dit que c'est un bandit, c'est un petit racketteur, que le gars vole. Il marche dehors en faisant le démarcheur. Que c'est un démarcheur. L'amiral Fouda, c'est un démarcheur. Si tu veux quelque chose, tu pars le voir. Si tu veux qu'on te paye ton argent, tu pars le voir. Si tu rêves d'être meilleur, tu le payes les dos, tu pars le voir. Donc il y a beaucoup de gens comme ça là, qui sont autour du système et qui peuvent détruire tout ce qui se passe pour que le système reste comme tel. Par exemple, cet amiral Fouda qui a été exposé aujourd'hui par le capitaine Foudou. C'est les gens qui vont courir les premiers. Ne vous dites pas, l'amiral Fouda, repartez sur le dossier Parfum Bapou. Vous allez voir le type d'homme dont le capitaine Foudou est en train de vous parler. C'était pas par les enfants.